Oui, 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 il faut aller gagner. Faut aller gagner, tout simplement. Alors, quels sont les. C'est une équipe qui marche plutôt pas mal en ce moment. Quelles sont les vertus qu'il faut avoir quand elle est là-bas? Bah, je pense toujours les mêmes quand on aborde un match. Il va nous falloir mettre beaucoup d'agressivité, être juste techniquement, faire les bons choix, que ce soit de la partie défensive comme dans la partie offensive. Et puis après, il va falloir être bien concentré puisqu'il va y avoir des facteurs, qui peuvent être handicapants. On sait que la pelouse il fait froid là-bas, va peut-être être gelé ou en mauvais état, donc il va falloir être encore plus concentré qu'à l'habitude. C'est particulier d'aborder ce match, sachant qu'il y a une double confrontation, vous les rejouez 4 jours plus tard, que peut-être le match le plus important pour vous, c'est le deuxième. C'est particulier, oui, parce que c'est vrai que ça arrive pas très fréquemment de jouer une équipe deux fois avec si peu d'intervalle, même si on l'a déjà fait avec Le Havre. Après, on voit pas les choses de cette façon. Les deux matchs sont aussi importants, puisqu'en championnat, on est sur une série positive en termes de résultats, même si dans le contenu, je pense qu'on peut beaucoup mieux faire. Euh, mais on a besoin de points aussi, ils sont devant nous et ça peut nous permettre toujours de recoller. Donc les deux matchs sont aussi importants l'un que l'autre. Justement, face à Nice, la prestation a été bonne, mais vous avez perdu. Angers et Dijon, c'est moins bon et vous gagnez. Il vaut mieux aller vers ça que le match de Nice. Non, je pense pas. Enfin, je réfléchis pas comme ça. Après, c'est sûr que contre Nice, on a tout simplement manqué de réussite. Notre faute aussi, pas assez de concentration et de détermination devant le but. Je pense qu'au bout de 5 minutes, ou 10 minutes, on peut déjà mener 2-0 et après le match il est tout autre. Et puis contre Angers, contre Dijon, on a bataillé. Techniquement, c'était pas super de notre côté. Il nous a manqué pas mal de choses. Contre Dijon, on fait une première mi-temps qui est pas suffisante, mais on gagne à la fin parce que on a été solidaire et puis parce qu'on a su être réaliste et c'est ce qui nous manquait et c'est sûr que c'est un point important d'être réaliste. Comment expliquer ce double visage quelque part? Je sais pas, je l'explique pas. Je l'explique pas. Je sais pas. C'est dur de ne pas se projeter quand même sur la demi de la Coupe de la Ligue. Toi qui es formé au club quand même, il y a la possibilité d'aller chercher une finale, peut-être un titre. En plus, Paris n'est plus dedans, forcément. On doit avoir un peu les esprits tournés vers ce match. Oui, bien sûr que c'est un match qui est important pour tout le monde, que ce soit pour nous. Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans l'équipe à avoir déjà vécu ça. Moi, c'est une première. Après, ça fait pas longtemps que je suis là, mais l'opportunité d'aller jouer une finale, c'est sûr que c'est toujours quelque chose de particulier. Donc, forcément que c'est présent, mais on va bien faire le distinguo entre les deux matchs. Même si contre Strasbourg, si on sait que c'est une équipe engagée et que si on n'est pas là au niveau de l'impact et de l'agressivité, que ça soit en championnat ou en coupe, ça passera pas. L'année dernière, vous aviez été les chercher en début de rencontre, ça vous avez réussi. C'est un peu ce qu'il faut faire, les empêcher. Je pense que oui, c'est une équipe qui, comme on l'a dit, qui marche bien, mais qui n'est pas à l'abri comme toute autre équipe, de parfois sous pression paniquer ou avoir de faire des erreurs de relance. Donc forcément que même si on ne va pas les chercher très haut, il faudra quand même dans une partie du terrain leur mettre beaucoup de pression pour pouvoir récupérer le ballon. Après, c'est sûr que plus on le récupère haut, le ballon, et mieux c'est pour aller finir les actions. Donc, on n'en a pas encore discuté. Un bon résultat pour vous rapprocher de cette équipe, puisqu'il n'y a finalement que 4 points. C'est l'occasion de véritablement se relancer. Oui, bien sûr, on va dire, on est en mission depuis un moment parce qu'on était dans une situation qui nous convenait pas et on est toujours dans une situation en termes de classement et de points qui nous convient pas. Donc, notre objectif, c'est toujours les places européennes. On en est encore un peu loin, mais chaque match peut nous en rapprocher. Et Strasbourg, c'est pour l'instant un concurrent aussi direct. Donc ça nous permettrait de revenir. Et puis après aussi, on sait qu'on a un match en retard. Mais il ne faut pas compter sur les matchs en retard en se disant
que voilà, on a la possibilité d'éventuellement prendre 3 points. Mais le match qui vient, oui, est très important. Ça devient une habitude de remonter en deuxième partie de saison. Vous avez une recette? Non, Pas encore fait. non, c'est vrai que l'année dernière, c'était un peu le cas, même si cette année, quand même si on manque de régularité, on n'a pas eu de gros creux comme ce fut le cas l'année dernière. Mais comme je l'ai dit, on préférait bien sûr avoir plus de régularité, mais là on est sur une série positive. Avant Nice, même si on enlève Nice, ça fait un petit moment qu'on perd pas. Où on n'encaisse pas beaucoup de buts, où on est plutôt solide, donc faut continuer là-dessus. Après, le fait de gagner ce week-end aussi peut nous aider pour le match qui suit. Alors c'est vrai que vous laissez souvent une impression un peu mitigée sur cette saison, il y a des hauts, des bas. Quand on regarde comptablement, vous avez 5 points de plus que l'année dernière. Donc finalement, c'est bien. Oui, bah, vous me l'apprenez, j'avais pas les chiffres en tête. C'est mieux, mais l'année dernière quand même c'était quand même assez compliqué. C'était pas bon, et là je pense que on peut pas se satisfaire de ça quand même, parce qu'il y a des matchs qu'on a perdu ou on a fait nul, et qu'on doit prendre, notamment à domicile. On a laissé beaucoup trop de points sur des matchs où on menait, ou des matchs où on mène, et après au lieu d'aller chercher le deuxième, on attend. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on progresse pour pouvoir terminer les matchs plus tôt. Qu'est-ce qu'on était aussi peut-être, justement, vous avez pris un but à... Comment ? J'ai pas entendu. Strasbourg est fort dans ce domaine. Oui, comme c'est vrai qu'ils sont forts, comme on a rencontré d'autres équipes comme Angers. C'est sûr que c'est un facteur important. Après, on va bien le travailler, on va être vigilant là-dessus. Mais c'est sûr qu'on sait que c'est un de leurs points forts. Ton entente avec Vuka, comment elle se passe par rapport à Pablo ? Elle se passe bien, on parle bien. Je sais, moi, que j'essaie de parler plus, puisque j'ai plus l'habitude de jouer que lui, et que je pense qu'il a besoin aussi d'être mis en confiance. Mais ça se passe très bien, on le voit, même si parfois c'est différent de Pablo, mais ça se passe plutôt bien. On n'encaisse pas beaucoup de buts, même si c'est un travail d'équipe. La communication se passe bien. Non, ça va. Qu'est-ce qui change justement par rapport à Pablo ? Je sais pas, c'est juste c'est des profils différents. C'est des joueurs qui sont différents, mais pour moi ça change rien. Je suis aussi content d'évoluer avec Vuka qu'avec Pablo. Et vous ne prenez pas de but, sauf sur la vidéo. Est-ce que c'est agaçant de prendre un penalty qui n'existe pas? Oui, bien sûr, c'est agaçant. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais c'est sûr que c'est frustrant. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je préfère garder pour moi. C'est surpris d'être sanctionné à Angers. Oui, bien sûr, parce que pour moi, je touche la ballon en même temps que lui, et quand on voit le plan zoomé, chose que n'a pas eu l'arbitre, on voit très bien qu'on touche le ballon en même temps, en fait. Sur la double confrontation, vous l'avez déjà fait face au Havre il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on apprend de ce genre de match ? Est-ce que lors du premier, on s'en sert pour le deuxième en analysant ses adversaires ? Toi, comment tu avais vécu cette double confrontation contre le Havre ? C'est vrai que c'est assez particulier, mais je pense que le premier match est très très important, puisque ça peut donner un avantage psychologique dans la tête. On avait vu que contre le Havre, ils étaient, même au deuxième match, ils étaient confiants, mais qu'on était quand même mieux. Sur le premier match, on avait eu beaucoup de difficultés à les contourner, à se créer des opportunités. Sur le deuxième, on s'en est pas créé beaucoup, mais on a été plus réaliste. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre sur Strasbourg, puisque c'est une équipe vraiment différente de celle de l'année dernière. Ouais, psychologiquement, quand même, ça peut, le premier match. Oui, c'est sûr que c'est important. C'est important. Recevoir un Oscar, ça change quoi ? J'en ai rien du tout. Comment tu l'as perçu ? Non, j'étais juste content. C'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est une récompense. Ça vient récompenser le travail. Après, comme je l'ai dit, si on soulève la Coupe de la Ligue, ça n'a rien à voir. Ça serait vraiment, vraiment meilleur. C'est une saveur toujours plus particulière, les trophées collectifs.
Un petit mot sur ta prolongation. Comment tu l'as vécu, toi qui es un enfant du club? Bah, j'étais très content. Après, c'est quelque chose dont on avait discuté, dont on avait planifié depuis déjà un petit moment. Donc ça venait naturellement. Naturellement, j'étais forcément très content, ma famille aussi, donc les supporters aussi, je l'espère. Voilà. Et nous aussi.